bien dans son job, on parle de la technologie au service des managers. Ils ont besoin d'outils, ces managers, pour piloter, accompagner leurs collaborateurs et puis créer de la valeur. On en parle avec Bernard-Marie Chiquet. Bonjour Bernard-Marie. Bonjour Arnaud. On est ravi de vous accueillir, fondateur de l'Institut IGI. IGI, oui. Ah, je l'ai bien dit. Très bien. Parce que c'est une version internationale, évidemment. C'est ça. On va en parler avec vous dans quelques instants. Vous mariez de la technologie, un travail de recherche et évidemment des outils pratiques de formation qui accompagnent les managers. On va en parler. Un mot sur vous et votre parcours que je trouve assez incroyable. Parce qu'au début de votre carrière, vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise. Ouais. Vous allez diriger une filiale de chez Volkswagen, vous allez créer votre entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, 20, 30 ans, 40 ans plus tard, vous êtes redevenu, entre guillemets, consultant ? Tout est écrit depuis le début. J'ai commencé salarié, ça a duré 3 mois parce que j'avais des initiatives, je voulais faire avancer les choses et on m'expliquait que c'était pas possible. Donc je dis ok, c'est pas pour moi. Donc j'ai créé une entreprise et puis voilà, comme je savais rien de conseils faire. De conseils, parce que je savais rien faire en fait. Donc c'était plus facile, mais ça a bien grandi et puis du coup je me suis rapproché de Ernst & Young. Puis après Ernst & Young s'est vendu à Capgemini, donc j'ai tout un parcours. Puis après Volkswagen, tout un parcours de management et de conseil. Et d'observation donc de la vie de l'intérieur d'une entreprise. J'ai été dirigeant, j'ai été dirigé, j'ai été consultant et je me suis rendu compte dans ces 3 postures qu'en fait j'étais moins bien que moi. D'où le virage après. Je me dis non, j'en ai marre, on doit pouvoir faire autrement. Vous décidez donc de vous replonger dans le consulting à travers, là, cette fois-ci, un outil qui marie plusieurs choses. De la recherche, c'est-à-dire vous partez d'une base de recherche, de la technologie, puis ensuite des outils pour les accompagner. C'est ça le triptyque. Exactement. Et ça fait maintenant, depuis 15 ans que j'ai fondé ce cabinet, cet institut de recherche, et j'en suis à plus de 140, 150 entreprises que j'ai accompagnées, où j'ai beaucoup appris avec les clients. Et du coup, on peaufine la technologie. Institut de recherche, ça veut dire que vous avez quand même une base de data, vous avez quoi, des sociologues, vous avez des chercheurs qui vous font remonter, je dirais, des diagnostics. Non, on les fait nous-mêmes. C'est vous qui les faites ? Absolument, absolument. Comment vous faites ? Je vais chez les clients, j'écoute ce qu'ils ont à leurs besoins, et puis je crée avec eux, et puis au fur et à mesure, on avance comme ça. Et puis... Alors, vous inventez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un travail de sociologue, vous faites remonter de l'information, vous écoutez, vous notez, et vous dites, voilà, les grands sujets, les grands enjeux pour les managers, c'est ça, ça et ça. Ouais. Et en face, vous y mettez de la tech, un outil. Ouais. C'est quoi comme outil et il sert à quoi ? C'est un outil assez simple. En fait, il y a plusieurs niveaux d'outils, mais l'outil technologique, c'est un logiciel. Il y en a 2 versions. Il y a Glassfrog qui vient des États-Unis. Il y a Hola Spirit qui vient de France, qu'on a aidé à concevoir. En fait, ces 2 logiciels, ça permet de répondre à l'équation. Si je prends un exemple concret, je pense à une société. Le patron voulait que tout le monde s'y retrouve. Qui fait quoi dans cette entreprise ? Parce que lui, il ne s'y retrouvait pas en fait. Ah non, il était perdu. Il a commencé avec l'organigramme, ça n'a pas marché. Après, il a fait des rosaces, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas non plus parce qu'il ne pouvait pas inclure tout le monde. Et puis ensuite, il cherchait, il a trouvé le logiciel de la Spirit. Et puis après, il m'a demandé de l'accompagner pour mettre en place ce logiciel. Donc en fait, vous reconstituez un vrai organigramme fonctionnel où chacun trouve sa place. Mais qu'est-ce qu'il a de différent de l'organigramme traditionnel où on voit cette espèce d'arbre généalogique qu'on ne comprend pas très bien ? Conceptuellement, c'est la même chose, sauf que l'organigramme, je ne sais pas si vous avez utilisé ça, mais personne ne le regarde parce que ça ne veut rien dire, c'est beaucoup de confusion. Donc là, le logiciel, il a l'avantage, c'est qu'il commence à définir des choses. Par exemple, on ne parle pas de fiche de poste ou de fiche descriptive de poste, on parle de rôle. Qu'est-ce que c'est qu'un rôle ? Donc, par exemple, dans l'institut dans lequel je suis, j'ai un rôle de conception de formation, puis j'ai un rôle de formateur. J'ai 2 rôles. C'est 2 petites entreprises qu'on va définir comme des petites entreprises qui sont au sein d'un écosystème qui constitue l'ensemble de l'entreprise. Mais en fait, chaque manager, finalement, est un peu à la tête d'une petite PME dans laquelle il a des missions particulières. C'est un peu ça, l'esprit. Absolument. C'est-à-dire que les rôles conception, formation et formateur, si je reste là-dessus, font partie d'une activité qui est l'activité de training, de formation. Et donc, on a un leader de cercle, qui est le nouveau nom pour manager. Mais du coup, se pose la question, et c'est ça qui est chouette avec le logiciel, c'est que vous ne pouvez pas renseigner le logiciel sans vous poser des questions. Par exemple, à quoi sert un manager ? À quoi sert un leader de cercle ? Qu'est-ce qui est attendu ? Quelle est la valeur créée par le manager ? Tiens, vous avez la réponse, vous, Bernard-Marie, parce qu'on la pose ici depuis presque 2 ans. Moi, je n'ai pas réussi vraiment à bien comprendre. Oui, moi, je pense avoir une réponse, mais en fait, après, c'est singulier, ça peut différencier d'une entreprise à une autre. Mais grosso modo, un manager, ça sert à quoi ? Une fois qu'on le repose et qu'on le définit, ça sert à 2 choses pour moi. Un, créer de la valeur, comme vous l'avez dit. Un leader de cercle, un manager, c'est un patron d'une petite entreprise, ça peut être une entreprise de comptabilité en interne, ça peut être autre chose. Donc, il crée de la valeur, pluriel. Donc, c'est un businessman, d'abord et avant tout. Et puis, deuxièmement, effectivement, il y a quelque chose à voir avec les hommes. Mais aujourd'hui, à l'époque où on veut responsabiliser les hommes, c'est pas s'occuper des gens,
c'est pas être un leader qui s'occupe bien des suiveurs. Non, on voudrait qu'il soit créateur de leader, qu'il puisse accompagner les collaborateurs vers le self-management, vers la responsabilisation, qu'ils ne peuvent pas faire tout seuls en général. Alors, vous avez publié une tribune sur ce sujet chez Forbes. La technologie peut-elle être à l'origine d'une transformation managériale? Est-ce que oui ou non, ça peut être une transformation? Est-ce qu'en un mot, ce que vous proposez, qui est une base de recherche amenée à la technologie, est-ce que le manager s'en empare? Est-ce que ça lui sert? Est-ce qu'il n'est pas parfois un peu à distance à l'égard de la technologie? Parce que le manager est très sollicité par les outils technologiques. C'est clair, c'est clair. La réponse est oui, dans les entreprises avec les entreprises que j'accompagne. J'avais peur que vous me disiez non, et là on était très embêtés. Oui, je savais que vous attendiez. Ah oui, du coup je l'ai fait. Oui, absolument. Pourquoi? En fait, parce que j'ai beaucoup de compassion pour les managers, parce que franchement, c'est un job infernal. C'est pour ça qu'il n'a pas beaucoup. Mais vous l'avez été, vous Je l'ai manager. été, c'est pour ça que je sais de quoi je parle. Oui, bien sûr. Et en fait, quand j'étais manager, en gros, on me disait, il faut que tu fasses le budget. Ah oui, merci, j'ai créé une entreprise, donc ça m'échappe pas. Je te remercie beaucoup pour le conseil. Puis deuxièmement, il faut que tu aies une équipe soudée. Ah oui, ok, mais quels outils, comment, etc. Et aucun outil pour organiser le travail, rien du tout. Un organigramme, tu fais quoi comme ça? C'est absolument pas dynamique, c'est absolument pas clair, c'est absolument pas explicite. Mais qu'est-ce que ça leur apporte en qualité professionnelle à ces managers, ces outils? Qu'est-ce que ça leur permet d'avoir? D'abord, ils savent ce qui est attendu d'eux. Moi, quand j'étais manager, je ne savais jamais ce qui était attendu de moi. Résultat des courses, je m'inventais des tâches pour mieux faire. Et souvent, c'est des tâches qui servaient franchement à rien, avec le recul, et qui embêtaient tout le monde. Donc ça, c'est le premier attendu, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui est attendu de moi? Et vous savez peut-être pas, mais la plus grosse source de souffrance dans les entreprises, c'est les attendus implicites. Et donc, en fait, cet outil permet justement de prendre l'inverse et de dire... Donc on définit un cadre précis de mission et d'action oui. Qui permet à chacun de bien rester dans son couloir. Parce que le danger dans une boîte, c'est que chacun chevauche, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire un organigramme, parce qu'en fait, il y a des inter-rencontres. Oui, tout à fait. C'est ça la difficulté. Absolument. Et en allant un petit peu plus loin, on ne s'intéresse pas à ce que font les gens, ni à leur couloir, on s'intéresse uniquement à une chose, c'est qu'est-ce qui crée comme valeur pour éviter le syndrome de la bureaucratie. Vous parliez d'une entreprise internationale par le nom, IGI. Oui. Vous y voyez des distinguos entre, je ne sais pas, les États-Unis, des pays anglo-saxons, des pays asiatiques, des pays, des entreprises européennes? Est-ce qu'il y a des différences d'attitude du manager et je dirais même pour s'accaparer des outils technologiques? Parce que c'est vrai que la France avance, la French Tech en est la preuve, mais c'est vrai qu'il y a parfois une réticence à l'outil technologique. Oui, c'est vrai. Mais du coup, dès qu'ils perçoivent les bénéfices, ça c'est pas du jour au lendemain. Au début, on fait ce qu'on appelle une mise en mouvement des managers. On les prend pendant 8 sessions de 3 heures. Et puis, en fait, pour leur expliquer l'outil et tout ce qu'ils peuvent faire, mais surtout pour les écouter sur les objections. Ils ont beaucoup d'objections, ils ont beaucoup de peur, ils ont beaucoup de craintes. On va nous éradiquer, on va plus avoir de pouvoir. Il y a beaucoup de projections sur le management qui est complètement... Il y a des résistances des managers, parce qu'ils sentent aujourd'hui qu'ils sont dans une posture, une situation très délicate. Oui, mais ils ont raison d'être résistants vu ce qu'on entend sur eux. Et surtout, les gens qui commentent le job de manager en disant ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, en général, ce n'est même pas des managers, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. En réalité, le manager... Dans sa grande majorité, le manager, c'est pas qu'il a des résistances. Il a des résistances, mais pas pour les raisons qu'on lui prête. En fait, il a des résistances parce qu'il veut être sûr que toutes leurs capacités, ils ont des capacités, ils ne sont pas managers par hasard, les capacités qu'ils ont à ressentir les besoins d'organisation, ils vont pouvoir les traiter. Mais qu'on soit clair sur le manager. Un manager, aujourd'hui, ceux qui viennent sur ce plateau nous parler de leur vie, de leur quotidien, c'est quand même des gens qui gèrent des humains. On améliore la qualité de vie au travail, on fait du télétravail, on met des tiers-lieux, mais est-ce que c'est ça la mission première d'un manager? Est-ce que la mission première d'un manager, c'est pas créer d'abord de la valeur? Oui. Et en même temps, il passe son temps à gérer aussi des problèmes humains. Oui, d'ailleurs, effectivement, quand vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que le management, ils vont tout de suite parler des hommes. Mais le but d'une entreprise, c'est pas de manager les hommes, soyons sérieux, c'est de créer de la valeur. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des hommes. Mais d'ailleurs, c'est intéressant de revisiter, de réinterroger la façon de s'occuper des hommes. Puisqu'en même temps, on veut responsabiliser les gens. Donc, ce n'est pas en les maternant qu'on va les responsabiliser. Donc, la question qui se pose et qui n'est pas facile, c'est comment toi, en tant que manager, non seulement tu crées de la valeur comme un businessman, mais en plus, tu vas créer des leaders. Créer des leaders et je dirais apaiser toute tension pour que le groupe marque des buts, pour faire une métaphore footballistique. Oui, alors en même temps, ne faisons pas trop porter au manager. Et en fait, il y a beaucoup qui est lié au système. Et le système, l'environnement est un environnement. L'environnement dans lequel, par exemple, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'implicites, d'attendus implicites, c'est des générateurs de conflits, de tensions. Il y a la technologie, ça c'est quand même un élément clé dans votre business, parce qu'il y a ces logiciels dont vous parlez qui accompagnent la vie du manager, puis il y a quand même de la formation, quand même d'un mot, parce que vous êtes aussi un centre de formation. Bien sûr. Donc du coup, si on crée sur le manager, on a créé un cursus basé sur l'expérience avec des clients, en co-création avec les clients, vers ce qu'on appelle l'excellence managériale, c'est-à-dire un manager outillé
à la fois en posture et en outils pour pouvoir accompagner la création de valeur, toujours, mon obsession de la création de valeur, et puis aussi accompagner les gens pour qu'ils deviennent de plus en plus leaders. Donc vous avez un langage de vérité qu'on n'entend pas toujours. Vous dites le manager doit créer de la valeur. Ah oui, non mais on ne l'entend pas souvent en ce moment parce qu'on est quand même dans une posture sur qualité de vie, sur bien-être au travail, et on perd un peu la finalité de l'entreprise. Ouais, c'est parce qu'on ne sait pas le traiter. Mon analyse de la situation, c'est parce qu'on ne sait pas le traiter. Très intéressant. Merci Bernard-Marie Chiquet, fondateur de l'Institut IGI, donc vous l'aurez compris, entreprise à vocation internationale, de la recherche, de la formation et de la tech qui permet aux managers d'y voir un peu plus clair sur leur propre parcours et environnement professionnel, parce qu'eux-mêmes sont un peu perdus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Smart et réglo, c'est le droit, rien que le droit. Et on parle bien de la Chine et de ses relations parfois complexes et tendues avec les États-Unis, peut-être même avec l'Europe. On en parle tout de suite.